Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo contre Dashio. Donc Dashio, mais pas n'importe qui. On joue contre Léo Toulouse, qui a notamment gagné le calling éponyme de calling de Toulouse. Sur Dashio également, il avait gagné en finale contre Pablo Pintor sur Huntsman. Donc là, c'est un peu la revanche. Allez, on lance la game. Tac. Donc voilà, c'est un ami, hein, donc on traîne ensemble et notamment. euh, Et du coup, on va pouvoir commencer la partie. Il commence par poser un backup rouge et fin de tour, donc petit setup, tranquillou. Alors moi j'ai une main toute bleue, j'ai envie de garder le Hunter. On envoie sur Jical. Voilà, j'envoie pas de dague parce que sinon je suis pas sûr d'avoir une bleue pour payer mon Hunter sur la prochaine main. Donc on va rester là-dessus, tranquillement. Là il passe. Ok, il prend les 4. Il prend les 4 parce que, à mon avis, il craignait une attaque-réaction. Moi, je vais lui enlever sa bleue parmi sa main, là. Lui enlever un maximum de ressources. Tac. À mon avis, il craignait une attaque-réaction et de trop perdre à vouloir bloquer et garder des cartes. Donc voilà, il veut garder la tempo et entre-temps, enfin, entre guillemets, il perd qu'une seule carte, lui, à faire ça sur son tour actif. Donc, nous, ça nous permet de nous créer 2 silver. Donc 2 silver, bah, c'est 2 points de vie dans le match-up avec les Graven Gloves. Donc on va jouer là-dessus évidemment. Donc, un Harpoon qui est présenté, de l'Arsenal, qu'on avait vu évidemment de toute façon sur. Non, on l'a pas vu, pardon, je dis des bêtises. Euh, Bon voilà. Là j'envoie donc petit Hunter Oriented. Alors j'envoie très très vite sur le blind. Dashio, voilà, c'est un peu flip. C'est un peu flip coin là-dessus, on lance une pièce. C'est-à-dire que s'il a un item sur le top, il va réagir entre mon trigger de héros et Hunter Oriented. S'il l'a pas, et bah, je vais lui bannir un playset de cartes. Donc là, c'est soup up. Du coup, on va pouvoir lui bannir notamment soup up. Tac, voilà. Donc dans la main, il avait un soup up et il avait un harpoon dans l'arsenal. Donc évidemment, on va lui prendre celui de la main, ce qui va évidemment handicaper son tour grandement. Et nous, ça fait qu'on bloque énormément, en fait, virtuellement, avec notre défense réaction ici. Il va quand même envoyer le harpoon pour présenter des dégâts. On va voilà, submit les deux cartes pour qu'on veut mettre. Et on va faire un bloc avec les gants et Eradicate, je pense. Voilà. Ouais, tranquillement. J'ai pas tunique, alors payer Eradicate, c'est compliqué. J'ai pas de bleu pour faire Dag plus Eradicate. On va juste lui donner. On va juste lui donner. Si j'avais mis Frailty Trap ici, bon, il aurait pas sûrement pas fait le coup de gun, donc je pense que ça vaut juste pas le coup. Voilà, je préfère le garder pour un tour un peu plus wide, où il y aura plus de compteurs. Alors, Take le Pounder, on va le laisser dessus parce qu'il peut pas le jouer sur son Hero Power, parce que il faut que ce soit un item qui coûte 1 ou moins. Donc en le laissant dessus, ça l'incite énormément à bloquer, évidemment, même s'il n'a pas d'arsenal. Donc il y a moyen qu'on lui prenne un bloc équipement et une carte de la main sur ça, parce qu'évidemment il veut garder ses Take le Pounder, c'est super important dans le match-up pour que lui puisse passer des dégâts. Donc évidemment, ça va lui prendre un peu de temps de réfléchir là-dessus, c'est logique. Donc voilà, on prend deux cartes. Voilà, il avait deux bleus, à mon avis, une main pas terrible. Donc on va reprendre un peu une petite main de 5 cartes, qui est pas dégueu du tout d'ailleurs, hein. Prochain tour, je pourrais faire une main de 3 cartes avec Bloodloss, Coercive et Codex. Voilà, je le montrais même à la souris sur la vidéo de base. Alors il a juste fait Boom Grenade, passe. Donc, on prend un setup avec 5 cartes, ce qui fait que Fred Strap nous bloque un peu l'arsenal, donc on va pas pouvoir Codex. Donc je vais tout simplement Spider's Bite avec ce codex. Et on va utiliser la tunique sûrement. Voilà, je me connais. Pour envoyer ce Excessive Blood Loss. On veut voir un BIOS Update. Donc évidemment on va le laisser, c'est rouge, hein. C'est un plus 3, c'est puissant. Euh, et là de mémoire il va pas bloquer. Il a beaucoup de rouge, hein, Dashio, donc on hit c'est complètement créer de silver, bannir de cartes de son deck, et de silver c'est également 2 points de vie, hein. Voilà, je vous l'ai dit, Graven Glove
est vraiment super dans le match-up Gravenlove ou Graven Boots, hein. Enfin, en tout cas, suivant l'équipement Graven que vous jouez. J'avais même essayé la tête Graven à un moment donné. Bon, finalement, Masque c'est juste meilleur, mais. Et là, il va se passer un truc, c'est que je vais coercive et on va voir deux pièces de combo, enfin de combo très très puissantes, c'est Amplifier et Tuck Load. Alors je vais laisser l'ordre ainsi, enfin je vais bannir Amplifier, comme ça il peut pas jouer d'item sur Dashio, et quand je vais hit, je vais bannir du coup le BIOS et le Tuck Load Pounder, ce qui fait que bah, je lui bannis du coup les deux pièces sans qu'il puisse rien y faire avec son pouvoir de héros. Ce qui est très puissant, hein, parce que Amplifier c'est joué qu'en une fois dans Dashio, et ça lui permet de donner 2000 à tes attaques, donc de hit pour des grenades notamment. Alors du coup, ça lui permet d'avoir lui une grenade on top en me donnant une carte. Donc il a posé une deuxième grenade, là, les deux vont péter à son prochain tour s'il m'attaque pas. Donc, évidemment, il va envoyer la sauce. Enfin, je pense, je sais plus. On avait joué cette game avant-hier. Il s'est passé des choses depuis. Donc, voilà, parce qu'il a récupéré un Zipper Hit sur son backup protocol Red également, donc il va rejouer. Il avait un autre Teklo Pounder en main, donc voilà, une main qui bloquait pas trop parce qu'il avait Teklo Pounder, Teklo Core. Et donc évidemment, il ne veut pas trop vouloir bloquer ça. Alors, voilà, on fait un clean block. Là, il faut clean block le plus possible. Je vais mettre Radical sous le deck et hop, je pioche un super shelter qui va beaucoup m'aider. Vous allez voir très vite pourquoi. Alors, du coup, Foundry Heart, il bannit un deuxième boss update et un pénétration script qui est aussi un objet très utile qui permet de toucher, évidemment, parce que ça lui ajoute des breakpoints, ça lui ajoute des dégâts et ça rend difficile de tout cover pour bloquer ses boom grenades. Donc petit 0-260 qui arrive à 2. Bah écoutez, on va le bloc 2 avec Graven Gloves. Et là il fait le gros malin parce qu'il met un pénétration script depuis le top deck. Donc c'est pour ça que je vous dis Shelter très utile ici. On va utiliser l'ability pour prévenir un dégât sur ça. Et il envoie un outpace de l'arsenal. On va sûrement utiliser ce magnifique Frailty Trap de l'arsenal évidemment pour faire un bloc 3, Frailty donc qui passe à 4, et le Prevent 1 de Shelter qui permet de bloquer les 5 dégâts totaux. Et ça permet également de réduire les dégâts qu'on devrait prendre du Symbiosis Shot. Parce que là il a 3 compteurs, il a un point d'action. Il va sûrement vouloir en faire quelque chose. Voilà, il m'envoie un petit message pour me dire que le bloc était clean. Je suis d'accord avec lui. Merci à toutes les défenses et réactions que j'avais. Hop, donc là on regagne 2 PV en équipant ses Graven Glove. Voilà, on va se débarrasser de ce shred, on ne peut pas le garder en main. On va essayer de cycler pour avoir des cartes plus intéressantes qui permettent de l'embêter plus, comme Leave No Witness, CNC, Surgical, notamment ces trois-là, le grand trio, les trois mousquetaires. Voilà, et Codex qui permet de récupérer globalement ces trois cartes-là également. Donc là il repose une grenade, pénétration script, donc ça va envoyer, ça va envoyer. Donc ça, le boost Fast and Furious permet de garder sa grenade un tour de plus. Il remet un compteur dessus. Alors du coup là on va faire un petit clean block avec le shelter de l'arsenal et un black tech. Voilà, j'ai pas mis le shelter de la main au cas où je dois couvrir un, un boost inopiné qu'on sait pas trop d'où il sort. Hop, troisième grenade là qui est posée sur le terrain, donc ça commence à faire beaucoup. Alors deuxième grenade, pardon. Bon. Hop, double boost, il banne un Cerebellum. C'est une bonne nouvelle pour nous. Moins il y a Cerebellum, mieux je me porte. Là il envoie un gros haste qui arrive à 6. On va tout simplement le clean block à 6 avec nos deux cartes, Plunder the Poor et CNC je pense. Ah non, je pars sur le Play Shelter, ok. Je pars sur le Play Shelter, ça fait sens. Il pose Cerebellum, il active Cerebellum, et fin de tour Arsenal. Donc là on va regagner 2 points de vie, hein, de nouveau. Là je pense que je vais envoyer CNC tout simplement. Le forcer à utiliser sa Crown of Providence.
Bah, faut qu'il l'utilise à un moment donné, je pense que c'est le moment. Hop, on va Arsenal Plunder the Pour. On va avoir une main tout à fait correcte, en plus Pitch Tunic qui arrive juste après pour le Bloodloss, si on arrive à le garder. Alors il m'envoie Outspace, donc j'ai pas le droit de bloquer avec des équipements. Donc on va faire un clean block à 4 avec ce Sing Below. Hop, on va mettre Shred dessous, on pioche Shred. On a cyclé une carte. Nous creusons le deck. J'ai essayé de chercher une DR ou quelque chose comme ça sur le Sing Below évidemment, pour avoir le moins de possibilités de me faire avoir par un breakpoint. Il active les Goliaths et il est parti sur un Scramble Pulse qui arrive à un grand total de 7. Scramble Pulse qui fait que tous mes blocs d'équipement bloquent -1 sur la combat chain. C'est puissant, hein, évidemment. Alors, on réfléchit. On va faire bloc avec les deux réactions et les gants, qui vont bloquer que 1, mais 1 ça suffit pour pas prendre le nit, évidemment. Et là, il arrive à 4 avec un qui m'empêche de bloquer avec mes équipements, avec la combat chain totale et tout. Ce qui fait que je vais devoir me manger les grenades. Là, j'ai pas le choix, il y a 3 grenades sur le terrain, je vais prendre 10 dégâts de grenades. Ça pique. Voilà, j'ai un bloc près, je bloquais tout. Là, je peux pas mettre tunique, ça marchera pas parce que Fenderbender et, euh, et tout ça m'en empêche. Et en fait, quand j'ai fait Crown, bah, je lui ai permis d'avoir une bleue dans sa main, parce qu'il avait 4 rouges en main et une bleue en arsenal. Donc, je lui ai permis de cycler sa bleue en arsenal et d'en piocher une, ce qui a pas mal aidé, je pense. Donc là, bah, du coup, je prends 14, dingue. Et on va prendre 2 de plus. Voilà, il a even les points de vie en 2 coups. Puissante boom grenade. Alors là, j'ai envoyé Plunder en premier. Tac. Comme ça, si no block, bah, je pars sur un Black Tech Blue Gloss. Sinon, s'il me donne un bloc équipement plus une carte, je suis content. J'ai Arsenal Blue Gloss, on garde la tunique pour un éventuel Oasis. Voilà. On n'y va pas trop fort. Donc là, on va aller prendre du coup le bloc chest à 2 plus une carte de la main. Ça me va amplement. En plus, un throttle rouge, une bonne carte qu'on n'a pas envie de se prendre. Qui pose mainline et il fait fin de tour. Donc là, il faut que je convertisse ma main. On part sur un Spider's Bite, évidemment. Qui va partir sur le Blue Gloss de l'Arsenal qu'on a gardé. Zipper Hit rouge, c'est parfait, c'est ce qu'on a envie de bannir. Lui, bien sûr, tant que c'est pas un item, bah, il peut pas le jouer en instant avec son pouvoir de héros. Donc là, Spider's Bite, évidemment, on l'embête. Voilà, il avait pas capté le bloc Spider's Bite, donc il va vouloir refaire son bloc. Pas de problème. L'interface Talishar n'est pas la meilleure à ce sujet, évidemment, donc il n'y a aucun problème. Je pense que ça va être 3 quarts de la main là-dessus. Il hésite. Je comprends. C'est une décision pas facile parce que je peux faire énormément de dégâts là-dessus. Ah, il finit par me donner 3 cartes. Donc on reprend un semblant de tempo ici. On va arsenal l'inertia trap. Boom grenade. Et on est reparti. Hop, on va prendre tunique pour envoyer Blue Gloss. 3 cartes en main. Bon, non, ça va être tunique Spider's Bite, je pense. Voilà, on va pitcher le Slay, ouais. Spider's Bite très très puissant, hein. Hop, on envoie Blue Gloss en pitchant la deuxième rouge. Si il ne bloque pas, on va partir sur un Go Again Leave No Witness. Ce qui va se passer. Voilà, je mets aussi le masque, on est parti. Hop, on bannit malheureusement une jaune sur le pouvoir de Bloodloss. J'aurais dû reorder les cartes. Ouais, petit misplay de ma part ici. Donc là, il va pas bloquer non plus. Voilà, il veut pas perdre trop de ressources évidemment parce qu'il aurait dû me donner 2 cartes de sa main encore.
va laisser le BIOS update dessus. Ah, il me donne... Non, bah non, parce qu'il va... Évidemment, oui. Il a oublié le bloc Spider's Bite. Voilà, il dit désolé dans le chat. Elle est technique la game. Oui, c'est vrai qu'elle est technique. J'ai mis beaucoup de pression assez tôt. Voilà, on touche. On lui bannit 2 cartes. On crée donc 4 silver. Donc c'est 4 points de vie gagnés de notre côté. Alors un 0-2-60 qui est proposé. On va partir sur un no block into Hunter or Hunted pour le forcer à réagir s'il a quelque chose. Take le corps. On va pas le sync. Voilà, on va voir s'il veut le. Ouais, il veut pas le jouer. À mon avis, il voulait jouer sa main de façon active, me faire des dégâts, donc jouer le Take le corps, ça l'intéresse pas. Donc on va les bannir les 3 Take le corps. On va voir que dans sa main, il a un Zipper Hit rouge, un Zipper Hit jaune et un Scramble Pulse. Au rouge, évidemment. Donc ça va être sûrement Zipper Hit. Enfin voilà, il fait Foundry. Ah, attendez. Voilà, 3 silver, c'est aussi 3 points de vie, évidemment. Bon, faut que je sois en nombre pair, mais vous avez compris le principe. Donc Zipper Hit, puis ensuite Foundry. Je crois qu'ici, ça va être un simple bloc 6 avec les 2 inertia trap. Éviter de prendre la grenade. Non, je prends la grenade? Ah oui, parce que sinon, il y avait le scramble plus et je la prenais dans tous les cas, c'était ça mon raisonnement. Donc autant la prendre maintenant. En plus, ça restait un tour après, donc c'était pas forcément le mieux. Il m'envoie le petit coup de piou-piou qu'on va prendre. Là, on descend à 13. Là, on va faire on équipe, on équipe, on équipe. On gagne 3 points de vie en arsenal. Donc ça fait un total de plus 7 PV et on arsenal une carte. Je le taquine, je lui dis hop, plus 7 PV pour moi. Voilà, la quantité énorme de silver que j'ai généré dans la partie me permet vraiment de me maintenir à flot assez fortement. Donc c'est tout à fait le bienvenu. Frailty Trap qui va être extrêmement fort ici. C'est vraiment super fort Frailty Trap contre Dashio parce qu'elle a beaucoup de breakpoint et d'attaques qui viennent de l'arsenal, plus l'attaque d'armes. Voilà, donc on a vu son Scramble Pulse sur le tour d'avant avec le Hunter or Hunted. Donc voilà, il va envoyer une attaque qui n'est pas Scramble Pulse. Donc bah, je vais pas me gêner, hein, je vais bloquer avec mes équipements. Voilà, on vérifie les pénétrations script qui restent, les boom grenades qui restent. On va essayer de pas se faire avoir sur un omit un peu bête. Voilà, plus de problème sur le Scramble Pulse. Lui, voilà, il a pas forcément capté l'info parce on est sur Talichar, l'interface, voilà, nous aide pas. Il me demande s'il m'avait pas montré le Scramble Plus, est-ce que j'aurais fait comme ça? Euh, je lui réponds que oui parce que je l'avais vu de toute façon sur ma défense réaction. Donc il n'y a pas de misplay de sa part ici, aucun problème. Il a bien joué. Voilà, il me dit qu'il n'avait pas le choix à ce moment-là parce qu'il lui manquait un de pitch pour commencer son tour avec Scramble Plus. Dommage. On va prendre les 2 dégâts et puis du coup, hop, il envoie un coup de Foundry. Donc là, on va le bloquer 4 théoriquement, hein, parce que le Frailty est très puissant ici. Il envoie un haste qui part à 5. Celui-là, on va bloquer là et bloquer là. Éviter de lui donner le honey de haste, très puissant le honey de haste. Et donc là, Symbiosis Shot.
Voilà, j'oublie que ça bloque 0 à cause de Scramble Pulse. On va refaire, pas de souci. Je prends un. Hop, Achille pour me faire reprendre un. Donc Frailty Trap qui va faire 6 de value sur le tour là. Ça fait toujours plaisir. Ah non, parce que je bloque. Voilà, je vois son deck, je suis en mode, vas-y, on la joue tranquille, safe. Et voilà, il sait qu'il a plus les dégâts, et c'est la fin de partie concrètement. Il peut plus me tuer, là je vais juste bloquer jusqu'à ce qu'il ait plus de menaces, et c'est terminé, tout simplement. Donc ce qu'on peut en tirer de cette partie, tac, hop, ah, si j'y arrive, voilà. C'est que c'est très important de lui bannir évidemment ses pièces de combo comme Take Punter, comme l'item dont j'ai oublié le nom qui donne Dominate, euh, d'essayer de lui présenter des dégâts, de la disruption, très important. Euh, Même si vous n'avez pas d'attaque réaction, vous voyez, j'avais envie surgical de cartes en main, il s'est dit bah il a forcément une attaque réaction, ça sert à rien que je commit débloque et que je perde tout mon tour entier euh, pour qu'il touche quand même. Donc il a juste perdu une carte. J'ai eu l'information de sa main, très puissant. Euh, et moi ça m'a permis de créer du silver, d'engranger du gain de points de vie évidemment très puissant. Donc voilà, on voit la puissance aussi des équipements Graven, de la création de silver ici. Puis voilà. Donc, voilà, on a gagné le champion calling Léo Toulouse sur le match revanche. Est-ce que ça fait de nous quelqu'un qui est meilleur que Pablo Pintor? N'allons pas jusque-là, mais je suis quand même content d'avoir gagné. Bon, c'est pas la seule game qu'on a fait, il en a gagné une aussi. On a rejoué depuis et tout. Mais voilà, en tout cas, c'était pour vous présenter un peu le match-up, comment je pense qu'il faut l'aborder en tout cas. Être un peu agressif, mais savoir bloquer quand il faut bloquer, et passer son tour. C'est un jeu de tempo, de va-et-vient. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé, et puis bonne soirée.